Le bonheur n'est pas dans l'accumulation, il est dans l'épure. Moins de choix, moins de comparaison, moins de superficialité. L'homme moderne s'est perdu à force de croire qu'il devait tout avoir, tout expérimenter, tout consommer. Mais plus tu cours après le plus tu t'éloignes de l'essentiel. Ce que ton grand-père savait instinctivement, nous devons aujourd'hui le réapprendre. Ce n'est pas en multipliant les chemins qu'on avance, mais en choisissant un et en s'y tenant. La seule sortie du labyrinthe, c'est le retour à ce qui fonde un homme. Retrouver des racines, pas seulement géographiques, mais spirituelles et morales. Un métier, une foi, une cause, une discipline quotidienne qui te forge et te donne une raison de marcher droit, même quand tout s'effondre autour de toi. Saint-Exupéry disait qu'on ne vit pas de frigidaire ou de bilan, mais de signification spirituelle. Sans cela, tout n'est que bruit et poussière. Alors oui, ça demande de refuser le carrousel du consumérisme, d'accepter que suffisamment est parfois mieux que toujours plus, de chercher à construire au lieu de simplement consommer. Ça demande de te réancrer dans une communauté, dans des liens réels, dans des engagements qui dépassent ton petit confort personnel. Car un homme qui ne vit que pour lui-même finit toujours par se réduire à rien. Et c'est là la vérité brutale. Si tu veux redevenir vivant, digne, entier, il faut que tu arrêtes de survivre au jour le jour et que tu oses te donner une mission. Tu n'as pas besoin d'un futur parfait, ni de 1000 options ouvertes. Tu as besoin d'un cap clair, d'une discipline ferme et de la foi que, quoi qu'il arrive, tu marches vers quelque chose qui te dépasse. Parce qu'au fond, la vraie liberté, ce n'est pas de tout pouvoir. C'est de savoir exactement ce que tu dois faire et d'avoir le courage de le faire chaque jour. Le reste n'est que distraction. Et retiens ça, l'homme sans voix se perd, mais l'homme qui choisit la sienne devient un roc. Et tôt ou tard, ce roc finit par devenir une montagne.